mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir à tous et bienvenue sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur notre site happinessradio.fr. Et aussi, Loïc, allez, je t'annonce comme ça cette semaine. Attends, il a pas allumé ton micro là. Oui, monsieur le technicien, merci. Je l'ai pas allumé. Parfait. Je me suis dit tu parlais déjà trop. Exactement. Eh oh, tu te calmes toi. Dis donc. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Eh oui Amélie, tout à fait. On peut d'ailleurs nous écouter sur l'application Android Happiness, qui est d'ailleurs disponible sur le Play Store et bientôt sur iOS. Merci Loïc. À quelle introduction là, je t'ai mis le vif du sujet notre direct. Lolo Punk national. En face de moi, Jérémy. Ouais, voilà. Salut, c'est moi. Ça va? Mais je vais très bien et toi? Bah ça va. Qu'est-ce que tu racontes de beau cette semaine? Je suis allé au Cinoche. T'as été voir quoi? Vas-y, va en mode du rêve. Greenland. Je connais pas. Merci. Enfin, Greenland de migration, c'est la suite avec Gérard Butler. D'accord, ok. Bon, Loïc, je vous embête évidemment. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, en ce mercredi 21 janvier, avec votre actualité et vos événements pour cette semaine à venir. Nous, on est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens, avec l'équipe à qui je redis bonsoir du coup. Bonsoir. Je vous fais une réintro. Bonsoir. Ça va? Mais oui, super. Toujours. Toujours. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait de beau d'ailleurs l'équipe cette semaine d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai découvert une nouvelle série qui s'appelle Paradise, qui est vraiment bien. Pour le coup, un thriller un petit peu politique, bien sympa. Okay. Et toi? Alors, moi... il a été au cinéma. Greenland, il y a 2 semaines, c'était La femme de ménage que j'ai été voir. Est-ce qu'il est bien? Ouais, oui, il est bien. Je l'ai vu, ouais. Il est bien, mais il faut être prêt parce que niveau cliffhanger, faut pas lâcher 2 secondes. Hein. Ah oui, ça oui. D'accord. En tout cas, si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo, et vous pouvez laisser votre message. On se fera un plaisir de le lire en direct. Quoi de Neuf Amiens, c'est ce soir de 18 à 19h, mais c'est chaque soir de la semaine un Quoi de Neuf différent. Et vous avez même un Quoi de Neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Oui, Oui, d'ailleurs, on n'a pas dit ce que j'avais fait cette semaine, moi d'ailleurs. Oui, dis-moi, oui. Je crois que tu étais en stage. Oui, tout à fait, ouais, je suis en stage dans une radio, donc on ne citera pas le nom évidemment. Voilà, d'ailleurs, je les salue. On les embrasse. Voilà, nous écoutent, évidemment. Et c'est tout? Et ouais, en gros, c'est cool. Voilà. D'accord. Pas grand-chose. Bon, tu t'amuses bien? Ouais, c'est cool, ouais. D'accord. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site à tout moment de la journée. À venir dans votre émission, l'interview de Tariq Meras du Amiens Fighting Championships MMA. J'espère que je l'ai bien dit parce que sinon je vais me faire corriger. On en reparle dans quelques minutes. Tout à l'heure, je vous emmène découvrir mon agenda culturel, direction le cirque Jules Verne, la comédie d'Amiens, le Safran et d'autres. Loïc nous présentera ses coups de cœur. Ouais. Un petit spoil, Loïc. Ouais, tout à fait. Tiens, ce soir, on va aller du côté de la Sicile. Pourquoi pas? En Italie? Ouais. Ça y est, il va devenir un mafieux. La mafia sicilienne. D'accord. Ok. Personne là. Je suis en train d'allumer le cartoucheur en même temps que je vous parle. Je suis multitâche. Hop, parce que sinon, le problème, c'est que je n'ai pas de jingle pour lancer notre invité. Tout de suite, dans un instant, on va lancer cette interview. On va faire chanter les amis, parce que là, j'ai pas de jingle. C'est pas grave. Tariq Meras, d'Amiens Fighting Championships, chips. MMA, allez, c'est parti. Non, personne me fait mon jingle. Les amis, aucun soutien, quoi. Salut. Je te laisse te présenter rapidement. Ok. Faut bien parler proche du micro, sinon on va pas t'entendre. Okay. D'abord, merci à tous pour cette invitation. Avec plaisir qu'on te réaccueille, puisque tu étais déjà venu dans l'émission il y a un petit moment quand même. Il y a un petit moment, je pense, avec Sam qui est à côté, Sofiane. Écoutez, c'est un grand plaisir toujours de passer, de vous voir et de parler sur ce qu'on fait à Amiens, surtout notre association TM Fight Club, qui, moi, je suis vice-président et coach encadrement. Ah, tu es pas le président, je pensais que tu étais le président. Non, c'est pas le président. Moi, je suis vice-président, mais la plupart, ils croyaient que je suis le président. Bah oui, moi, je le croyais. Après, je savais que tu étais coach. Oui, voilà, je suis coach, exactement, ouais, voilà.
Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un petit peu dans les grandes lignes? Comment tu es arrivé là, en fait? Ok, comment on est arrivé là, j'étais l'ancien combattant de MMA et du grappling et de K1 kickboxing. C'est un mélange. Est-ce que tu peux nous dire, parce que moi qui connais rien, le grappling, pour moi c'est grimper, du grappling. Ouais, voilà, la plupart, parce que c'est nouveau pour vous. En fait, moi je commençais avec kickboxing, K1. J'ai pratiqué j'ai fait beaucoup de compétitions à l'époque, et après j'ai fait sambo. Ça c'est le parcours qui me ramène les MMA. Après automatiquement c'est dirigé vers Pancras. À l'époque en France c'était Pancras, il n'y avait pas d'MMA. Et la vague de MMA pour encadrer, c'était commencé à 2020 ou 2022, si je dis pas de bêtises. Et ben en fait, comme moi je suis pratiquant de grappling, c'est des jiu-jitsu brésiliens sans kimono. Ok. Et ben ça mélange tous les sports là avec l'expérience que ça fait plus que 20 ans de pratique, etc. Ben ça nous ramène à MMA. Le jour où la fédération a été créée, nous on était présents dans les premiers clubs. Oui, parce que c'est récent en France, récent, en fait. C'est combien? Ça fait 3 ans, 3-4 ans? Ça fait 4 ans, on peut dire ça. Ça. Ça fait 4 ans avec la fédération FMMA, fédération de MMA. Et ben, on était, je pense, dans le Nord, on était les 2 premiers clubs qui s'étaient affiliés avec la fédération là. Notre club, Team Fight Club, et le club de Ronin à Creil. Et en fait, on a accompagné ça pour qu'on ramène notre expérience comme les anciens combattants et que des anciens champions, pour qu'on passe le flambeau, les nouveaux, on cadre cette magnifique sport dans le cadre de sécurité pour tout le monde de cette discipline magnifique. Mais comment est née l'idée de créer un club de MMA et pourquoi sur Amiens en fait? Exactement. En fait, le Team Fight Club existe depuis 2014. D'accord. Je ne savais pas, depuis 2014, il y avait juste Pancras, le Kickboxing Fédération FFK MDA. Ok, tu as transformé ce qui existait déjà en fait. Exactement. En fait, on peut dire, on a accompagné le mouvement, parce que là, à un moment-là, la MMA elle arrive, et ben nous on a dit ouais, vas-y, on va accompagner les MMA, on va dans le sens là pour améliorer le sport là dans notre ville Amiens, parce qu'on a déjà existé avant, et ça a été d'encadrer la plupart, de transmettre savoir-faire qu'on a comme des coachs et comme d'anciens combattants à les nouvelles générations, parce qu'en MMA c'était récent, mais c'était tardif un petit peu en France. Oui, mais en France, on est tardif sur beaucoup de choses. On est un très beau pays, mais on est en retard sur plein de choses. Ah oui, comme le DAB+, par exemple. Oui. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, d'ailleurs, on est en DAB+, d'ailleurs. Oui, écoutez-nous partout. Bah, en fait, l'idée, quand je dis, c'était né avant, parce que moi, j'étais un ancien pratiquant de Pancras. Pancras, c'était, on peut dire, le père de MMA en France. D'accord. Voilà, ce qui existait avant que les MMA soient autorisés en France. Exactement. Okay. On n'a pas y allé droit, frappe au sol, etc. Il y avait beaucoup de combattants qui ont passé sur cette porte-là. Et donc, en fait, ça veut dire que les combattants de l'époque, s'ils voulaient faire entre guillemets du MMA, je vulgarise un peu la chose parce que j'y connais pas grand-chose, ils étaient obligés de passer par d'autres sports qui se rapprochent un peu de la discipline sans en être totalement en fait. Exactement, c'est le Pancras en fait. Le Pancras, c'est le MMA à l'époque. D'accord. Voilà, sauf on n'a pas le droit d'appeler ça le MMA, en fait. Parce que les règles sont pas tout à fait identiques. Ouais, à l'époque, on n'a pas encore une fédération, c'était pas cadré, ça pas comment on va cadrer, mais il y avait un petit peu de retard sur mon point de vue parce qu'il existe avant une fédération internationale, ça s'appelle IMAF. Après, nos voisins belges, ils ont déjà plus d'avance pour nous, les Allemands, les Hollandais, les Espagnols. Nous, on est arrivé un petit peu tard pour cadrer cette magnifique sport. Et justement, du coup, de ce fait, parce que moi qui connais vraiment rien, c'est quoi en gros les règles dans les grandes lignes du MMA? Le règle dans le MMA, en fait, le MMA, c'est un mélange des arts martiaux. Ouais, ça je l'ai vu. Ça je l'ai capté, ça. Voilà, c'est ça bon. veut dire on prend debout, c'est le kickboxing pour les amateurs, c'est le K1 kickboxing, et au sol, on part directement à tout ce qui est de soumission, c'est de grappling au jiu-jitsu brésilien. Alors on prend les deux là et on mélange et ça nous donne les MMA.
le MMA, en fait, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de techniques. La plupart, ils croient que c'est de la bagarre, pas encadrée. On a tendance à croire que oui, c'est un peu coup Voilà, libre en fait. Tu fais un peu exactement. ce que tu veux tant que tu tapes. Non, voilà. Mais c'est ce En qu'on fait, a tendance à croire. Hein. Voilà, c'est l'image de la plupart des gens qui pratiquent pas le MMA. Mais quand tu as un adhérent qui vient de nouveau, qui rentre dedans et qui va comprendre les règles, c'est quoi interdit, c'est quoi légal, c'est pas comment on va faire, comment on pratique en sécurité pour qu'on ait en bonne santé. Et après, il commence à découvrir des choses qui sont un petit peu, pour lui, c'est des sombres. Ah ouais, il y a plein de techniques, il y a plein de choses qu'on peut faire. On n'a pas le droit de faire certaines choses. Pour ça, la plupart des adhérents, ils arrivent, ils comprenaient bien que le MMA, c'est un sport complet et que c'est un sport qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de la présence pour que l'amélioration sera plus rapide et plus vite. Et d'ailleurs, il est où le club? Est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Le club, pour l'instant, se trouve dans Gymnase Zayet, à côté de l'haltérophilie. À l'époque, on a une dojo de Rodaville, pas loin de chez vous. Mais juste pour l'instant, on a un sinistre un petit peu dans les locaux, en attendant la réparation. Mais pour l'instant, on était accueillis dans un gymnase plus grand, qu'on accueille tout le monde et que vient. Donc même demain, je suis pur débutant, j'ai envie de découvrir le monde du MMA, je peux venir taper à ta porte? Exactement. En fait, tous bienvenus. Tout le Allez, monde. j'arrive. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, on accueille tout le monde et que le moment-là, on arrive, c'est notre rôle à coach, d'encadrer, d'accompagner les nouveaux adhérents au nouveau monde, qu'on explique que ça demande de la concentration, ça demande plein de techniques. Voilà, dans le sens où on développe à les nouveaux adhérents le MMA. En fait, notre but de Team Fight Club, de développer le MMA dans le Nord. On a fait notre taf avec l'équipe Sam et Sofiane. On a fait un énorme travail, on a fait beaucoup de travail. Notre club aujourd'hui, il est connu partout en France comme des clubs qui sortent des combattants, qui fabriquent des combattants. Et qu'en même temps, on a beaucoup d'adhérents qui viennent premier jour, et ils font un essai gratuit. Et deuxième, ça le plaît, ils prennent la licence avec nous. Ils sont traités toute la semaine. C'est ce que j'avais demandé. Il faut acheter une licence après par la suite pour pratiquer. Exactement. Pour pratiquer le MMA, premier jour, on se propose un chose classique, comme la plupart des clubs classiques en France. C'est qu'on donne 2 périodes d'essai gratuites, pour que lui, il voit est-ce que ça les intéresse, est-ce que c'est bien ou pas. Est-ce que je veux poursuivre? Voilà ce que je veux. Et après, ça reste le rôle de coach. C'est lui qui va le mettre dans le monde des MMA, de l'accompagner dans les modes psychologiques, et en niveau physique, de lui expliquer les détails, etc. Le mettre avec l'équipe ensemble. L'intégration devient de notre part. Il faut qu'on intègre le nouveau adhérent pour qu'il rentre directement dans l'équipe et qu'il ne veut pas se sentir qu'il est à part. Ouais, je viens de faire, mais c'est dur pour moi. Mais non, en fait, c'est notre rôle de préparer n'importe personne, de l'expliquer comment ça déroule. Oui, parce qu'il faut quand même un courage immense pour après aller se battre, faire la bagarre. Dans la cage. Ouais. Dans la cage, ça demande, tout le monde y va être d'accord. C'est ça qui est c'est psychologique, le rôle. Oui, c'est une bagarre psychologique là. Ah oui. En fait, le mental, on base sur 3 choses, de mon point de vue. Psychologique, il rentre dedans le mental. On prépare les combattants mentalement, physiquement, et en même temps, on rajoute l'intelligence de combat. Parce que quand tu rentres dans la cage, la technique, exactement, la technique, on donne tout à le combattant. On le prépare de A jusqu'à Z. On laisse pas. Il faut être malin en fait. Voilà. Il faut être un peu vicieux. Exactement. Pour ça, moi, j'appelle toujours l'intelligence de combat. Tu peux faire plein de combats, des sparring tous les jours, mais si t'es pas fut-fut. Exactement. Et si ça demande. Tu connais pas le mec en face aussi. Tu connais pas la personne en face. En fait, la personne en face, il faut savoir une chose, que lui, pareil, il s'entraîne. Il a un entraîneur, il va mettre une stratégie, comment il va gagner. C'est beaucoup de confiance en soi quand même. Ah, ça, c'est vous n'avez pas de confiance en vous. Il faut être convaincu qu'on est prêt là, à l'instant, là, maintenant, tout de suite, en fait. Ça, en fait, il y a 2 choses. Il y a une vraie confiance et une fausse confiance. Il y a certaines personnes qui, au moment-là, il arrive, il a confiance à lui. Trop de confiance, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, faut rester au milieu. Très bien. Faut rester au milieu parce qu'on a des combattants qui arrivent, ils frappent fort, etc. Ils croient vraiment qu'il est bon. Mais d'un moment, on met sur le test et on le voit comment il va réagir face à les situations compliquées de combat. Et c'est là, ça demande de vraie confiance à lui-même et après à nous. Et automatiquement, ça nous ramène à la victoire parce que automatiquement, l'autre adversaire, il se prépare, pareil. C'est comme un jeu d'échecs. On se prépare, et on fait d'études à tous les mouvements.
comment je vais sortir de cette position-là, si je me trouve face à l'adversaire agressif, comment je vais le ramener au sol, comment je vais le contrôler, comment je vais gagner mon combat. Tout ça, c'est les plus mental, physique et l'intelligence de combat. C'est ça qu'on joue tout le temps sur ça. Oui, je vois très bien. Ouais. C'est tout. Du coup, c'est un ensemble en fait pour que c'est ça un fonctionne. ensemble qui va ensemble et qui surtout notre travail le plus dur, c'est comment on construire une confiance à le combattant lui-même, ou soit un adhérent. Parce que faut être humble aussi, non? Ah, ça c'est obligé. Parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je pense que si tu gagnes tout le temps, le moment où tu perds, ton ego il doit en prendre un coup. Voilà. En fait, j'ai pas envie de mettre un pic. Aujourd'hui, on a des combattants qui s'entraînent chez nous ou sur les autres clubs. Et avec les réseaux sociaux, ça commence à perdre la tête. Le combattant, il gagne un combat, 2 combats, 3 combats. Il commence à prendre comme un... ouais, je suis le meilleur, je suis là. Aïe, 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 la chute, elle est douloureuse. Ah oui, non, mais forcément. Et ça, c'est pas bon. Il faut rester toujours... Tu peux pas être toujours en haut. Si t'es en haut, tu peux que redescendre. Hein. Non, c'est pas bon. Il faut toujours concentrer. Et le travail, comme on dit, le travail paye. Après, surtout, moi, je dis toujours... C'est de la discipline, en fait. C'est de la discipline, exactement. Parce que je dis toujours à les élèves, ou soit à mes copains, c'est quand on rentre dans la cage, il faut qu'on s'amuse. On s'amuse, on présente le club, on présente tout ce qu'on a appris pendant des années d'entraînement, soit 2 mois d'entraînement. On va faire une petite coupure musique parce qu'il est l'heure que Jérémy la lance. D'ailleurs, on s'écoute quoi, Jérémy? On s'écoute les Tubifree. Encore? Quoi encore? Il y a pas longtemps, on les a passés. Hein. C'était il y a un mois au moins. Eh ben, il y a un mois. Il y a un mois, il y a longtemps. Allez, vas-y. Un jour. Allez, on part un jour. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur le site happinessradio.fr. Et Loïc? Oui, et sur l'application Happiness. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Happiness vous gâte et vous offre 2 fois 2 places dans le cadre du match d'improvisation à l'Improtéo le samedi 31 janvier à 20h30 à la salle du Pré Martinet à Beauvais. Pour jouer, rendez-vous sur notre page Facebook, Instagram, c'est ça, Happiness Amiens et Happiness Oise. Et pour participer, n'hésitez pas. Donc c'est jusqu'à vendredi pour participer. Merci Loïc. Tu vas toujours bien? Toujours, ouais, super. Et il est au taquet Loïc. Toujours. Et toi, ça va? Mais moi aussi, ça va toujours. On est toujours au plus proche de vous. On vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission 100% Actu et événements. Merci de nous écouter. Merci de votre fidélité. On reprend tout de suite notre interview. On était avec Tariq Meras du Amiens Fighting Championships MMA. Et ça y est, le jingle est revenu. Je vais pouvoir le lancer. Et on reprend l'interview. Attention les acouphènes. L'interview de Raphaël. Il a pas été changé en ce truc. Ça va toujours? Est-ce que tu peux te représenter? Est-ce que tu peux te représenter pour nos auditeurs qui arrivent, qui prennent l'émission en cours de route? Voilà, moi je m'appelle Tariq Meras, je suis vice-président de l'association Team Fight Club, qui est à base à Amiens, spécial de MMA. Donc on parle de MMA, il y a 3 disciplines, la lutte et grappling et de kickboxing K1. D'accord. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en était? J'avais une petite question qui m'intéressait bien. On va en venir, t'inquiète pas, on va en parler. Okay. Sur le plan personnel et collectif, quels sont les objectifs principaux que vous avez pour cette saison? Cette saison, en fait, c'est comme on travaille beaucoup. Cette saison, on essaie toujours de se développer un maximum, de ramener beaucoup de monde pour pratiquer ce magnifique sport et de transmettre les valeurs de notre club à les nouveaux adhérents, soit les anciens. Et on pourra ramener à nos combattants de combat dans les grosses organisations comme d'habitude. On est connus dans ça. On a toujours ramené les combattants à aller loin, de aider de réaliser leurs rêves. Allez, ça y est, on va en parler du Fight Pass. Qu'est-ce que c'est le Fight Pass et pourquoi l'organiser? Ok. Il faut savoir une chose, que notre club Team Fight organise beaucoup d'événements à Amiens. L'année dernière, j'ai pas des chiffres, on arrive à ramener beaucoup de clubs. Il faut savoir qu'à chaque fois on organise un événement, et soit le grappling ou soit MMA. Au niveau des MMA, c'est AFC, Amiens Fight Champion. En fait, Amiens Fight Champion, c'est un événement, quand j'écris avec Sam qui est à côté de moi, c'est à l'idée qu'on a avec Sofiane pareil. En fait, c'est d'aller chercher des talents
et on donne l'opportunité à beaucoup de combattants qui combattent chez nous. Parce qu'on sait très bien qu'il y avait beaucoup de clubs en France, au Nord, et qu'ils n'ont pas beaucoup d'opportunités pour leurs adhérents d'aller combattre. Et ben, nous, on a essayé de créer cet événement pour qu'on donne la chance à tout le monde de briller chez nous ici. Mais du coup, c'est ouvert à tout le monde ou faut être quand même licencié? Ah non, il faut être licencié dans un club, encadré par un coach, etc. Mais en fait, AFC, tellement elle est connue en France aujourd'hui, comme un source pour les grosses organisations d'aller chercher des talents chez nous. Donc en fait, ça veut dire que peut-être demain, il y a un mec super doué dans un domaine qui est, je sais pas, au fin fond de la campagne ou dans une très petite ville. Votre but, ça va être d'aller chercher ces talents, par exemple, un peu partout. Exactement. En fait, c'est ça. En fait, notre but, c'est de démocratiser le MMA en max pour qu'on laisse la porte à tous les combattants qui viennent chez nous de combattre et que s'il fait un bon combat, on a déjà vu beaucoup de combattants qui sont passés chez nous. Aujourd'hui, ils sont en sommeil de leur amateur. Et que vraiment, on a ouvert la porte à beaucoup de combattants, soit nos adhérents qui sont chez nous. Aujourd'hui, on a des combattants qui vraiment combattent dans de grosses organisations, ou soit dans les autres qui sont les voisins, l'exemple Robé, ou soit PEF, XA, certaines choses. Après, je vais passer un petit peu le relais à Sam de parler un petit peu, parce qu'il a vécu avec moi l'expérience de AFC, et qui rajoute un petit peu son expérience de AFC. Parfait, merci Tariq. Alors effectivement, avec Tariq, on a créé AFC donc il y a maintenant 2 ans. D'accord. Et en fait, l'objectif à long terme de cette organisation-là, c'est de démystifier les préjugés du MMA. Comme on l'a dit en introduction, le MMA, c'est vraiment très violent. J'avais une question justement un peu plus bas. C'était... attendez. Le MMA souffre parfois encore de clichés sur sa violence. Que répondez-vous à ceux qui hésitent à venir voir un événement par peur de cet aspect un peu brut ? Si vous me permettez, en fait, cette question-là, tout le monde se pose. Mais je pense que oui. Hein. Ouais, en fait, je t'explique. Je pense vraiment que oui. Quand tu as quelqu'un qui ne connaît pas le sport d'MMA, c'est mauvais à dire ça. Là, il a rien à faire. La télé, il n'y a rien. Il va faire l'équipe 21. Il va tomber sur les professionnels de l'UFC. Puis c'est impressionnant, les Exactement. professionnels. Les professionnels, quand même. on ne peut pas se comparer les professionnels avec nous, les amateurs. Les amateurs, tellement trop sécurité, il y a beaucoup de sécurité dedans, trop sécurisé, trop encadré par les arbitres, par nous-mêmes, par le staff et par les médecins. Beaucoup de sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas des blessures. Il y a beaucoup d'arbitres pour un match. Oui. Il y a 2 arbitres. D'accord. Il y a 2 arbitres. Je me doutais qu'il y avait plus d'une personne. Ah non. Il y a 2 arbitres. Il y a staff médical, staff qui est autour de... En fait... C'est très, très encadré, Très encadré. Et on n'a jamais vu aucun blessure et tout le monde se souvient. Déjà, à la base, il faut qu'on parle sur les amateurs. Ils sont beaucoup en sécurité avec des mitaines. La différence entre les professionnels et les amateurs, ils ont des grands mitaines qui mettent beaucoup les combattants en sécurité pour se protéger bien. Ça veut dire ils sont plus en sécurité et l'arbitre, il s'arrête le combat. Le moment là, ils sont vraiment en danger sur un des combattants. Tu rajoutes quelque chose ? Oui, du coup, je t'ai coupé. Vas-y, je te laisse, c'est ton moment. Il n'y a pas de mal. Je sais plus ton prénom. Sam. Vas-y, Sam, c'est ton moment. Il n'y a pas de mal. Est-ce que vous savez le nombre de coups qui sont interdits au MMA ? J'en ai aucune idée, mais j'imagine beaucoup. Je sais qu'il y a ici, je sais qu'il y a au cou, je sais qu'il y a au... Derrière la tête, au MMA, il y a 40 coups qui sont interdits. Exactement. Ah oui, donc en fait, c'est énorme. Et quand on prend le process à l'envers, on comprend que non, c'est pas une bagarre de rue qui se fait dans une cage. Et beaucoup nous disent oui, mais c'est dans une cage, c'est assez violent, c'est assez sauvage, on dirait des animaux. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en fait, c'était dans un ring. Sauf que comme il y a des projections, les combattants passaient au-dessus du ring et c'est là que ça devenait dangereux parce que le ring est sur une estrade et donc il y avait des chutes de 1m50, 2 mètres qui faisaient. Il y en a qui pouvaient limite en mourir. Donc c'est dans une cage, comme ça c'est fermé, il n'y a pas ce risque-là d'avoir une projection et de finir en dehors de la zone de combat. Donc en amateur, il y a plus de 40 coups qui sont interdits, donc les doigts dans les yeux, coups dans les parties, certains étranglements sont interdits, frappe derrière la tête, non, certains clés de genoux par contre, et comme Tarek l'a dit tout à l'heure, certaines clés de cheville, et comme l'a dit tout à l'heure Tarek, en fait la différence entre les pros et les amateurs, c'est que les pros ont des mitaines de 4 OZ, donc c'est des tout petits gants en fait, c'est comme si on combattait à main nue, alors que de notre côté en tant qu'amateur, c'est des sortes de bulles, donc il y a toujours cette paume de main qui est ouverte, mais en fait le gant a une sorte d'aspect de bulle, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, et qui offre une
une meilleure protection pour son adversaire. Et pareil, on a des protèges tibia pour justement limiter la douleur au niveau des hanches ou au niveau de la tête quand on prend un coup de pied. Donc voilà, après sur tout ce qui est AFC, si on reprend un peu le sujet, avec Tarek on a donc créé AFC en 2024 et donc depuis on a fait plusieurs événements. Donc au début c'était vraiment pour se faire connaître au sein d'Amiens, d'où le nom Amiens Fighting Championship, et après on a essayé de vouloir se développer déjà dans les Hauts-de-France et après venir se développer en France. Et donc on a commencé par plusieurs événements et on est arrivé à se dire on commence à être très connu. On aimerait maintenant proposer à nos spectateurs un spectacle plus important et donc créer entre chaque gros événement ce qu'on appelle des Fight Pass. Donc c'est ce qui va avoir lieu là le 31 janvier. Donc en fait un Fight Pass, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça va être dans un gymnase... les Katchen. Katchen, exactement. De 15 à 22 heures. Exactement, je voilà. suis tout moi. 15 € l'entrée pour ceux à qui ça intéresse. Et donc ce 31 janvier, donc on aura un Fight Pass et ça consiste à ramener plein de combattants de différents coins de la région et voir en fait le show qu'ils vont proposer. Et une fois que cette journée est passée, on va sélectionner quelques combattants qui nous ont vraiment plu et là on va proposer un AFC qui va être numéroté et là à ce moment-là ça va être dans une plus grosse salle telle que le Coliseum comme on l'a fait récemment, oui. Et là on va avoir un spectacle un peu plus chaud où on va avoir même des ceintures à gagner. On a créé des ceintures avec Tariq qui s'appellent AFC Championship, on les a en photo d'ailleurs si ça intéresse ou alors vous pouvez les retrouver sur la page Instagram et donc là on crée vraiment un vrai show derrière. Juste je rajoute une petite chose parce que notre club le 5 juillet on a organisé un événement, si tu te souviens, c'était première fois en France à Amiens, oui. Première fois en France qu'on fait un tournoi et chaque vainqueur a gagné une ceinture reconnue en France. Donc il y avait 4 catégories de 4 combattants exactement. Et chaque champion repartait avec sa ceinture et ça c'était une première en France. C'est première en France et on a de la chance, Noah il a gagné cette ceinture. Oui. Après, pas grave, Melvin, il a failli gagner. Après, c'était vraiment un nouveau concept qu'on a installé, que l'idée des ceintures, et aujourd'hui, on voit en France, et ça commence à se développer également. Ça commence à développer la même... On arrive à être les précurseurs de certaines autres organisations, on va dire. Exactement. Et on voit qu'on arrive à se développer parce que récemment, là je crois que c'était en décembre 2024, il y a une émission qui est passée à M6, j'ai plus le nom exact, avec Taylor et puis Morgan Charrière. Et en fait, on a un combattant qui a figuré dans cette émission-là qui est passé par AFC. Ah, il y en a beaucoup. Ah, oui. Il y en a beaucoup énorme. Il y a même beaucoup de combattants. Quand même, là. Même, on a cité tout à l'heure le PEF, Hexagone et d'autres organisations qui sont un peu plus élevées que nous, et c'est normal parce qu'ils ont les moyens, ils ont exactement les connaissances qu'ils font qu'eux. Ils ont des sponsors. Ils ont des gros sponsors. Non. Nous, en fait, on est la source de leurs futures cartes de combat. Ils viennent piocher des combattants qui ont combattu chez nous pour ensuite alimenter leurs cartes. Si on résume, en fait, tout ce qui combattent à AFC, 90% des combattants, ils gagnent et demain, ils sont appelés par les autres les grosses organisations. POF, Ultimate Cage, c'est un côté de chez nous, ou soit 100% Fight, là je salue mon ami Hatch, ou soit Am, Vic, c'est la plupart des combattants, ils ont commencé avec nous. Aujourd'hui, ils ont bien arrivé à semer. Bon, on n'est pas du tout à la fin de l'interview. Vous restez encore un petit peu avec nous. Okay. On va lancer la musique. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute ? Charlie Puff. Pardon. Le micro est juste là. Voilà. Charlie Puff. Pardon. Charlie Puff. J'arrive pas à prononcer son nom. Vas-y, allez, lance-nous ça. Charlie Puff. Ou des titres chose. Un truc comme ça, oui. Change de Charlie Puff. Ouais. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quad 9 Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur le site happinessradio.fr et sur l'application. On est toujours au plus proche de vous, on vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission 100% Actu et événements. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Je suis toujours avec l'équipe. Bonsoir. Ça va toujours ? Eh oui, toujours. Super. On traîne pas parce que je n'ai pas fini mon interview. On reprend tout de suite avec notre invité. Il y a zéro tracas, zéro blabla. Qui est... Oh, mais quelle blague nulle ! Tariq Meraz du Amiens Fighting Championships MMA. Et on reprend l'interview. L'interview de Raphaël.
Bonsoir, ça va toujours? Ça va toujours. Super. Est-ce que tu peux te représenter très rapidement pour les auditeurs qui viennent d'arriver? Ok, je m'appelle Tariq Meras, je suis toujours vice-président d'un Time Fight Club et entraîneur de MMA de notre club. On était en train de parler du Fight Pass qui aura lieu le 31 janvier, c'est ça? Gymnase Katchen. De 15 à 22h. Où est-ce qu'on peut réserver sa place? Soit sur notre page Instagram ou sur Facebook, sur le lien Allo Association. Il y a 2 billetteries. Une devant la cage, elle est à 15 € et après, sur les gradins, elle est à 7 €. J'imagine que pour organiser cet événement, il y a dû y avoir quand même pas mal de temps, non? Tu organises ça en combien de temps? Ouais, ça demande de temps parce qu'il y a 3 types, il y a trois choses quand on organise un événement. Tout ce qui est matériel, on va chercher, on fait la demande près d'Amiens Métropole qui nous aide au niveau de matériel, de prêter l'estrade, etc. L'affiche, la pub, après on a un grand staff qui travaille ensemble, Sam, Sofiane, moi, Asma, Mustafa, etc. C'est l'équipe qui gère. Après, le gros problème qu'on a toujours, c'est un petit peu, c'est pas casse-tête, c'est matchmaker. Comment on va matcher les combattants. Il faut que ce sera à même niveau, la même... Oui, et il y en a combien justement là de combattants? On a 22 combats. 22 combats. C'est pour ça que ça dure de 15h à 22h en fait. 22 combats, divisé par 2, c'est égal 44 combattants, je pense. 44 combattants. Ah oui, quand même. Ah, ça fait du monde, ça fait de la gestion en interne. Hein. Ouais. Heureusement, il y a des staffs qui sont avec nous bénévoles. Sinon, tout seul, j'arrive pas. Ensemble, on est tous. Et est-ce que vous avez d'autres événements comme celui-ci prévus cette année? Exactement, ouais. Après, il faut sachez une chose, que nous, chaque année, on organise, on a 7-8. Ouais, à peu près. 7-8 à l'année. Le dernier événement qu'on a fait, c'était magnifique. C'était première fois en France, après la fédération l'a fait. C'était première fois qu'on organise un événement spécial en enfants. C'est ça? Ouais. Kids, AFC Kids. Et c'était vraiment un gros carton, gros succès. C'était magnifique grâce à l'équipe qui sont avec nous. Et là, cette fois-là, on a une date le 31 et après de AFC Amiens Fight Championship de MMA. Et après le 14 février, au dojo régional, on va organiser une compétition de jiu-jitsu brésilien. Ah oui. Ouais. Nous, on est dans 2 domaines, jiu-jitsu brésilien et le MMA. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Le courage est le meilleur pour donner l'image de MMA dans notre ville Amiens. Pensez quoi? Une bonne image du MMA? Toujours continuer. C'est ça, une bonne image du MMA, pas de blessures, toujours plus de spectateurs, plus d'adhérents et puis que du bon. Hein, et quelle est la plus belle leçon? On va terminer sur ça. Quelle est la plus belle leçon que le MMA t'ait appris? La plus belle leçon. Moi, je vais l'aider un petit peu. Au-delà du sport, personnellement, si je dois répondre à cette question, ce serait plutôt les valeurs humaines, puisqu'on a tendance à dire que le MMA, c'est très... J'ai pensé à ça, je te jure. En fait, la meilleure chose, c'est pas le rencontre dans le club. Non. Quand tu organises un événement et quand tu gagnes la confiance des entraîneurs des clubs qui font 300 km de loin pour venir chez toi à Amiens et qu'on l'accueille à bras ouverts comme chez eux et qu'après on reçoit des compléments et qu'ils sont tout le temps avec nous, ça n'a pas de prix. Ouais, je comprends. Vraiment, ça n'a pas de prix. C'est la récompense un petit peu. C'est la récompense de travail, ce que je dis à Sam, parce qu'on arrive aujourd'hui, ça a été très, 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 très dur, je ne vous cache pas, très, très, très dur de parler d'Amiens à des autres clubs parisiens à côté. Parce qu'ils disent, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire là-bas? Et la concurrence a été immense. Il y a beaucoup de compétitions à Paris, la région. Nous, c'était de nouveaux clubs. Après, moi, je suis un petit peu connu au niveau des MMA par les anciens. Et qu'on arrive à gagner le pari, qu'on va ramener beaucoup de monde, et qu'on va parler d'Amiens partout en France. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises l'année dernière, j'ai pas de chiffres, mais on a fait visiter combien de personnes qui sont venues de l'année 2025, je parle 2025. Je pense que les combattants, on a dépassé 1500 combattants qui sont venus. Et si on rajoute la campagne spectateurs, qui ont pris les billets, etc., je pense qu'on a dépassé 4000 ou 5000 personnes qui sont venues grâce à notre club. Reconnaissez bien.
D'accord, merci d'avoir été avec nous, Tariq. Merci à vous pour l'invitation. Mais avec un grand plaisir. Et puis, t'hésites pas, tu m'envoies un petit message sur Instagram, Quoi de Neuf Amiens, si tu veux qu'on vienne faire un reportage. Ou si tu veux revenir dans l'émission. Oui, avec grand plaisir. Tu es le bienvenu. On vous invite le 31 janvier. Tu veux que je vienne faire un reportage photo ? C'est un grand plaisir. Allez, je viens. Moi, je viens aussi. Ah bah toi, dès que c'est bagarre, de toute façon... Moi, je suis prêt, je veux monter sur le ring. Moi, c'est bon. Ah bah, mon Dieu. Moi, je veux tester. Moi, je dis un concept, pardon. Une surprise à vous préparer. Une petite surprise le 31 qui vous attend. Une surprise pour lui. D'accord, pas pour moi. Non, moi, je reste en dehors de la cage. Je prends des photos. Il va rentrer dans la cage. Il va découvrir la prochaine projet. Ah mais je pourrais filmer ça. Tu vas finir sur les réseaux, toi. Allez, let's go. Ça y est, j'y vais. Vous n'êtes jamais été venus ? Non, l'équipe d'avant, Stéphane et Kevin, étaient venus. Et on te prépare une surprise. D'accord, je viens, c'est sûr. C'est magnifique, c'est magnifique cette surprise. D'accord. C'est magnifique. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute ? Alors on s'écoute Airplane de B.O.B. Bah allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi de Neuf Amiens, l'émission toujours au plus proche de vous avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. Ça se passe ici jusque 19h et je ne perds pas de temps, je lance tout de suite mon agenda culturel. L'agenda culturel d'Amélie. On part au Safran avec les graines oubliées. Ça sera demain à 14h30, vendredi à 10h et à 14h30 et ce samedi à 15h avec un goûter. Spectacle à partir de 5 ans, un conte magnifiquement onirique et écologique. Lily, jeune héroïne, quitte sa ville natale pour sauver sa maman malade. En fouillant dans les vieux livres pour chercher un remède, elle découvre que des pages ont été arrachées. Une nuit, un crapaud lui révèle un secret. Quelque part, une sorcière s'est soignée grâce au pouvoir des plantes. Par sa voix envoûtante, Ladylike Lily nous emporte à travers un univers sensoriel merveilleux où se cache un message profond, le respect de la biodiversité. Infos et réservations, billetterie safran.amiens.fr. Spectacle de danse avec Les Transparents, ça sera demain à 19h30 à la Maison de la Culture. Apparaissez, forme de glace, nous transparents irons plus loin, écrivait le poète René Chat dans son recueil Les Matinaux. Les transparents, ce sont des vagabonds lunisolaires, des êtres fascinants, éphémères et discrets, présence divine, libertaire, subjectif et sensible, elfes ou farfadés, poussière dans les rayons ou esprit des sous-bois, leur monde est révolu, mais ils émeuvent pourtant toujours l'imagination. Infos et réservations, ça se passe sur le site maisondelacculture-du6amiens.com. Et je termine avec le retour du dîner de cons à partir de demain pour 3 soirs de suite, jeudi, vendredi et samedi à 20h30. Pour les 3 dates, c'est à la Comédie d'Amiens. Infos et réservations, comédie-amiens.fr. Je vous fais pas le résumé, tout le monde connaît le dîner de cons. Et à titre informatif, le spectacle de Titoff Showbiz qui devait avoir lieu ce dimanche a été annulé. Et je ne perds pas un instant, je lance tout de suite les coups de cœur de Loïc. Les coups de cœur de Loïc. Ce week-end, de 10h à 16h, ne manquez pas un marché sicilien à la salle des fêtes de Vaux en Amiénois, proposé par l'association franco-sicilienne. Il s'agit de la 8e édition. Rendez-vous du 7 au 8 février 2026 pour le Salon des Minéraux à la salle des Évents à Salouel, un événement organisé par le comité des fêtes avec au programme exposition et échange, mais aussi vente de minéraux, bijoux et fossiles. À noter que les amateurs pourront apporter leurs trouvailles. Concernant les tarifs, c'est 2,58€ pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Du théâtre municipal cette fois, avec la pièce Le Grand Démontage, le mardi 11 février à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Léger-les-Domards, proposée par la compagnie du Berger. Désolé, mais il fallait que je le dise. Mais sans Michel, entrée payante, tout public, info et réservation. Oh, je croyais que t'allais parler de l'étoile. Non, pas du tout. Non, Michel Berger. Mais moi, je croyais qu'il allait dire l'étoile du berger. Ah, Michel, si tu nous entends de là-haut. C'est le berger allemand aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Info et réservation au 03 22 39 40 48. Et je termine avec l'info bonus. Je vous le disais, Happiness et l'Improtéo vous offrent 2 fois 2 places dans le cadre du match d'improvisation l'Improtéo face à les constellations éphémères le samedi 31 janvier à 20h30
à Beauvais, à la salle du Prémont-Martinet. Pour jouer, rendez-vous sur notre compte Instagram et notre page Facebook Happiness Amiens et Happiness Oise. Et puis rendez-vous vendredi à 8h35 dans le Réveil Happiness. Merci Loïc. Et on ne perd encore pas un instant et je lance les événements de Jérémy. Les événements de Jérémy. Jeudi citoyenneté sur le thème femmes, sport et violence, sortir du silence, lors duquel interviendront notamment Cérine Vernon, militante féministe, le docteur Delphine Guérin et l'association Colosse au pied d'argile. Les jeudis citoyenneté sont des conférences thématiques mises en place par la ville d'Amiens en novembre 2021. Elles permettent aux habitants de rencontrer et d'échanger avec les acteurs de territoire sur les sujets relevant de l'égalité, les discriminations, les violences, avec pour objectif de faire connaître, valoriser et encourager les initiatives citoyennes et de favoriser le bien vivre ensemble. Ça sera le jeudi 22 janvier, de 18h à 20h au lycée Saint-Rémy, 4 rue des Sergents. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Samedi, sport santé, natation santé. Au Coliseum, 20 rue Comartin. Aquagym en petit bassin adapté à tous, mélange entre renforcement, mouvement de natation et relaxation afin d'allier activité physique favorable à la santé, détente et bien-être, le 24 janvier, de 8h à 10h, pour seulement 15 places. L'info pratique, l'accès aux activités gratuites est sur inscription dans la limite des places disponibles à partir de 18 ans. Inscription par mail à maisonsportsanté@amiens-métropole.com ou par téléphone au 03 22 97 11 06. Est-ce que je peux te poser une question ? Tiens, je vous pose une question. Oui. Est-ce que vous savez nager ? Non, moi non. Alors, je l'ai fait parce qu'il y avait une nage, il fallait faire, mais sinon, non, je ne sais pas nager. C'est vrai ? Ouais. Bon, bah, je sais nager. Voilà. Voilà. C'était l'info. Comme ça, si tu me noies, tu iras me rechercher. J'ai mon brevet de natation, donc techniquement, je sais nager. 50 mètres, hein, j'ai pas été au-delà, mais je l'ai quand même. Bah, tu sais que c'est le minimum pour être prof. De natation. Quand tu es enseignante dans les écoles. Ah oui, t'es obligé de savoir nager. Tu dois faire juste 50 mètres. C'est-à-dire que pour être maîtresse d'école, tu es obligé... Ah, je savais pas. Ben, merci pour cette information. Je te laisse pour... Oui, Loïc. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour les postes, je crois, saisonniers aux ortillonnages, il faut savoir nager, d'ailleurs, pour être dans les barques aux ortillonnages, notamment. Pour éviter de se noyer. Ça paraît logique pour les ortillonnages. Tu as beaucoup de choses où, en fait, compte, tu dois savoir nager. Bien sûr, complètement. Mais c'est jamais le métier en grand lettres, et on te le dit au moment venu. Je remercie parce que, en fait, j'ai appris tout bêtement au collège. On allait à la natation et j'ai appris comme ça à nager avec le collège, en fait. Voilà. C'est beau, hein ? Ouais. Oui. Merci, l'éducation française. Allez, Jérémy, tu peux reprendre. Même que tes profs écoutent en ce moment. Allez. Le samedi 24 janvier de 9h à 13h au 33 rue de Québec, la CMA Formation vous ouvre leurs portes pour vous faire découvrir les métiers de l'artisanat. 35 métiers et 85 diplômes du CAP au Bac+3, coiffure, pâtisserie, mécanique, fleuristerie, restauration, électricité. Plongez dans l'univers des métiers de l'artisanat et lancez la saison 1 de votre future carrière. Porte ouverte, Uni-la-Salle. Envie de découvrir une école d'ingénieurs et toutes les opportunités qu'elle peut ouvrir? Profitez d'une visite guidée avec un étudiant pour explorer les lieux et échanger avec ceux qui font vivre l'école. Inscription le samedi 24 janvier de 9h à 13h. Adresse 14 quai de la Somme. Et si vous avez des questions, il faut les contacter au 03 22 66 20 23. Et pour finir, le groupement philatélique Picard a le plaisir de pouvoir vous rencontrer à nouveau les passionnés de collection lors de sa prochaine bourse camonoise, toute collection, le dimanche 25 janvier 2026, de 9h à 18h à la salle Louis Aragon, place du Général Leclerc à Camon. Voilà, c'est tout pour moi. Et c'est quoi ton petit coup de cœur si tu devais faire un événement? Si je devais faire un événement, moi j'irais faire les portes ouvertes. C'est vrai? Ou alors j'irais même le débat sur le féminisme et le sport, tout comme ça, jeudi citoyenneté. Ah, moi je pense que j'irais au jeudi citoyenneté. À titre perso, un débat, je me dis c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue et d'y réfléchir. Et toi, Loïc?
Oh bah moi écoute, tous ces événements sont intéressants, mais notamment celui que tu as évoqué au début, Jérém, je ne sais plus c'était lequel. C'était le jeudi citoyenneté qu'on Ouais, était bah en train de parler il y a quelques minutes. Attendez, j'ai plus le mot. Il veut essayer de nous faire une colle. Non, quand on est tous d'accord. Il valide. Unanime. Unanime. On est fatigué. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je vais vous faire rapidement une petite actualité. C'est parti. Une actu, pardon. Les actus d'Amélie. Appel à candidature. La ville d'Amiens lance un appel à candidature pour son marché des créateurs qui aura lieu les derniers samedis des mois d'avril à septembre. Jardin Dufaux en contrebas de la cathédrale, les créateurs intéressés, peintres, sculpteurs, couturiers, dessinateurs, bijoux, maroquinerie, ferronnerie, mosaïques, sont invités à télécharger un dossier de candidature sur amiens.fr AAC et à le retourner jusqu'au lundi 9 février prochain, donc ne traînez pas trop, en privilégiant l'envoi par mail à marchédescréateurs@amiens-6métropole.com. Les dates sont le 25 avril, le 30 mai, le 27 juin, le 25 juillet, le 29 août, le 26 septembre, en journée de 10 à 19h et 2 nocturnes les 11 et 22 août. Donc si vous êtes disponible sur ces dates, et que vous êtes créateur, n'hésitez pas, renseignements au 03 22 97 40 38. Et il y a aussi un appel à candidature pour les commerces ambulants de restauration, justement pour ce marché des créateurs. Si vous avez un food truck, par exemple, et que vous souhaitez faire ces marchés nocturnes, tout pareil, appel à candidature est lancé pour les commerces ambulants de restauration et les candidats qui le souhaitent sont invités à télécharger le dossier exactement au même endroit, puis à le remettre avant le 9 février aussi. Renseignements au 03 22 97 43 10. Attention, c'est pas tout à fait le même numéro de téléphone. Et voilà. Voilà. Mais pourquoi tu rigoles? Non, mais j'aime bien la petite voix douce que tu as pris à la fin en mode attention, ce n'est pas le même numéro de téléphone. Bon, et est-ce que vous... ça me rappelle une radio de service public, je ne citerai pas le nom, mais un peu pareil. Oh, ok. Peut-être la voix très calme. Je sais pas comment le prendre. Je dois le prendre mal ou le prendre bien? Ou je le prends pas en fait. Mais il est mort de rire. Michel Denis, bonjour. Non, j'ai sauté un petit peu de mon agenda culturel et finalement j'aurais eu un peu le temps de vous en faire un petit peu plus. Mais moi j'ai eu un petit coup de cœur pour les graines oubliées. Tout le monde au safran cette semaine. Voilà. Ouais. Voilà. Dans un instant. Attendez, il y a quand même le retour du dîner de con, on en parle. Mais ça, j'adore le film par contre. Mais j'ai toujours pas. Vous savez que j'ai réservé mes places pour aller voir Las Palais. Hein. Ouais, et tu y es toujours pas allé? C'est le 30 janvier. Hein. On va se calmer. Le 30 janvier, c'est pas le jour où il y a justement le MMA? Non, c'est le 31. Oh, d'accord. Allez, bonne nuit, Jérémy. Tu vas pouvoir dormir en écoutant l'entre du geek dans un instant. On en parle, mais Las Palais, qui n'a pas réservé pour aller voir le spectacle de Las Palais? Moi, j'ai pas réservé, pardon. Il passe à Amiens. Mais c'est génial. Oui, je sais, je suis panier Las Palais. Dans une petite salle, en plus, moi, je trouve ça fou, non? C'est vrai que c'est clair. Et puis de le voir tout seul, je trouve ça aussi vraiment cool. Voilà. Est-ce que vous avez des choses... On a encore un tout petit peu de temps. Est-ce que vous avez des choses de prévues cette semaine à venir? Moi, je ne suis pas encore trop... Alors, pour l'instant, non. Sûrement, j'irai sûrement au cinéma, mais... Et sinon, en vrai... Il y a une sortie ciné que t'attends, là? Ah, je voulais aller voir le match du Kremlin. Ah oui. Le biopic sur un certain président. Oui, je l'ai mis dans une pastille culturelle de cette semaine, donc c'était ce matin. Désolé, vous êtes en retard. Et vous pouvez bien sûr le réécouter, évidemment. Sinon, en février, moi j'attends toujours Mika en février. Hein. Oui, le concert de Mika. Oui, 4 février. Avec impatience. Moi je l'attends, mais je suis comme un enfant. C'était mon 3e concert de Mika. Mais tu es un grand fan de Mika, mais oui, depuis genre son 2e album 2008. Ah ouais, quand même. Et moi, je vais voir Feu Chatterton le 2 février. Feu Chatterton. Oui. Le chanteur de Linkin Park, j'allais dire. Non mais bonne nuit. Allez, c'est pas grave. Merci les amis d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain dès 18h. Suivez-nous sur les réseaux Quoi de Neuf Amiens et Happiness sur Facebook et Insta. Vous pouvez nous réécouter sur les plateformes de streaming sur notre site happinessradio.fr et télécharger notre application. Dans un instant, vous retrouvez l'Entre du Geek avec Damien et son équipe. Ils vous parleront de l'actu geek.
les news de la semaine et du jeu crafting qui vient de sortir sur PC. Je vous dis bisous et bonne semaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.